Gilles Villeneuve a dû se surpasser pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Né dans un pays où le sport automobile était peu suivi, surtout au niveau des Grands Prix de Formule 1, il s'est d'abord distingué en course de motoneige. Champion du Québec, du Canada, d'Amérique du Nord, autant de titres échelonnés tout au long de sa carrière en motoneige de 1969 à 1973. Déjà, il surpassait tous ses adversaires de plusieurs coudées. La motoneige a été un tremplin vers la course automobile. Après une année en Formule Ford, où il avait été champion du Québec, il passe à la Formule Atlantique. Ses débuts sont modestes et même difficiles. Mais sa force de caractère et ses dons innés de pilote ont vite fait de le hisser au sommet de la Formule Atlantique. 5e à sa première saison en 1975, il sera le champion canadien et nord-américain l'année suivante. Une année de rêve que celle de 1976. 9 positions de commande aux grilles de départ. 9 victoires et une deuxième place en 10 courses. En 1977, il passe du circuit européen de Formule 2. Mais l'accord n'a pas pu se faire. Il revient à la Formule Atlantique et il conserve le titre canadien. L'une de ses plus belles et significatives victoires en Formule Atlantique a été acquise au Grand Prix de Trois-Rivières en 1976. Deuxième à la grille de départ, il a comme adversaire, entre autres, James Hunt, Vittorio Brambilla, Alan Jones, Patrick Tambay. Mais cette brochette de pilotes chevronnés ne le gêne pas, loin de là. Il domine la course qu'il a menée à sa façon. Parmi ceux qu'il a vaincus, un pilote a remarqué son extrême habileté, le Britannique James Hunt, qui le recommande au grand patron de l'équipe McLaren. Après un seul Grand Prix chez McLaren, celui de Silverstone en 1977, où il termine 11e, il s'associe à Ferrari, l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1. Le début de l'aventure Ferrari a connu des instants inquiétants, frôlant parfois le désastre. La presse italienne, intraitable en ce qui touche les Ferrari et ceux qui les conduisent, n'a pas toujours été tendre à son égard. Mais il a la confiance d'Enzo Ferrari, impressionné par son tempérament de bagarreur et son ardeur au travail. Septembre 1978, Gilles Villeneuve partage avec Ronnie Peterson la première ligne de la grille de départ du Grand Prix d'Italie à Monza. Un mois plus tôt, au Grand Prix d'Autriche, les deux pilotes étaient montés avec Patrick Depailler sur le podium des champions. À quelques centaines de mètres du départ, c'est le drame. Un carambolage monstre se produit et Ronnie Peterson y trouve la mort. Pour la première fois de sa carrière, Gilles Villeneuve perd un ami en Formule 1. Vous aviez un ami qui est mort récemment sur les circuits de course. Est-ce que cet événement vous a affecté? Oui, oui, dans le sens que les quelques jours qui ont suivi, j'y pense, parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu... Et puis surtout, ce qui m'a affecté, c'est que je considère cet accident-là comme stupide, parce que je pense que c'est une chose qui aurait pu être facilement évitée, sans vouloir polémiser ou entrer trop m'impliquer là-dedans. Là. Je pense que il y a dans beaucoup de domaines, c'est fautif, et ça aurait pu être facilement évité. Mais il n'y a qu'après un accident comme ça qui se produit... Parfois, il peut être une année sans qu'il y ait personne, mais habituellement, il y a un pilote par année qui laisse sa vie. Et puis, il semble que ce soit juste après ça qu'on prend vraiment conscience que, ah oui, il y a un problème là, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Et ça dure 1 mois, 2 mois, après ça, bien, ça retombe dans le même vice. Dimanche, 8 octobre 1978. « 22 bolides s'élancent vers la victoire au Grand Prix du Canada, dans un nouveau décor un peu insolite, celui de l'île Notre-Dame. Gilles Villeneuve en est à sa 19e course de Grand Prix et toujours en quête d'une première victoire. Avant le début de cette saison, il s'était juré de gagner un Grand Prix en 1978.
Mais Jean-Pierre Jarier, au volant d'une Lotus Ford, semblait vouloir lui imposer ses volontés. Au 37e tour, Jarier est premier, Villeneuve deuxième. 32 secondes séparent ces deux pilotes. C'est alors que l'écart entre la Lotus et la Ferrari ne cesse de diminuer. Au 49e tour, un ennui mécanique à la Lotus et Jarier doit abandonner. Gilles Villeneuve est en tête. Au volant de sa Ferrari numéro 12, il mène le bal. La victoire est finalement à sa portée. Encore 20 tours de piste et elle sera acquise. Mais les 77 000 spectateurs, sachant fort bien que tout peut arriver en Formule 1, surveillent tous les passages de leur idole. Ce qu'il sera long pour eux, ce dernier tour de piste. Villeneuve refuse de cesser les passer. Il a trop souhaité cette victoire pour qu'elle lui échappe. Au fil d'arrivée, il devancera par plus de 13 secondes Jody Scheckter. C'est plus qu'une victoire, c'est un véritable triomphe pour le pilote québécois devant ses compatriotes. Et quel accueil délirant au puits de Ferrari. Montréal 1978, c'est la confirmation de Gilles Villeneuve. Il ne lui aura fallu qu'1 an pour acquérir le métier, cette qualité indispensable à tout grand athlète. En 1979, à la suite d'une année exceptionnelle, il est proclamé le pilote de la saison, le plus rapide. Lors d'une cérémonie spéciale à Paris, on fait son éloge. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve a été pilote de l'année, a été élu pilote de l'année. Gilles Villeneuve est vice-champion du monde, il est 3 fois premier et 4 fois deuxième cette saison en Grand Prix. Il a été également 5 fois recordman du Tour en course et a pris 3 fois le départ en première ligne. Et si l'on veut bien se souvenir qu'il a disputé son premier Grand Prix de Formule 1 en 1977, il nous a semblé difficile de trouver palmarès plus révélateur d'une fougue et d'un talent aussi unanimement reconnus. J'ajouterai que chacun des membres du jury n'a pas manqué de souligner que Gilles Villeneuve possédait tant en course que dans la vie des qualités de cœur, de panache et de générosité qui sont les premières caractéristiques du pilote de Formule 1. Hélas, ou tant mieux, chacun s'arrache la propriété de votre notoriété, mon cher Gilles, puisque la presse des États-Unis vous a déjà élu meilleur sportif du continent américain. Comme toujours, malgré sa joie immense, Gilles Villeneuve fait preuve de modération dans ses propos à son retour à Montréal. Quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a dit que vous avez été choisi le meilleur pilote en Formule 1 au monde? Bien ça, c'est une enquête qui a été faite par un magazine italien et puis qui a été faite à l'intérieur du monde de la Formule 1, en fait, des gérants d'équipe, des commanditaires, des mécaniciens ou d'autres pilotes. Et puis la question était qui est le pilote le plus rapide. Donc ça n'aurait peut-être pas été la même réponse pour le meilleur pilote. Il y a peut-être une nuance là. Et puis en fait ça m'a fait bien plaisir, d'autant plus que l'an passé j'ai eu très peu de résultats. La voiture était 5, la Ferrari était 5, marchait très mal. Et même cette année, parce que l'enquête a été faite avant Monaco, cette année on avait eu très peu de résultats. Là c'est vu qu'ils m'ont voté, je sais pas, à 80% ou quelque chose comme ça fait chaud au cœur de voir que même avec le peu de résultats, que les efforts maximum que j'ai faits en prenant tous ces risques l'an passé cette année, eh bien que les gens s'en rendent compte et puis qu'ils me considèrent quand même comme ils ont dit le plus rapide, mais disons un des plus rapides.